Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Éthériens. Les Éthériens sont une race intelligente et voyageuse originaire de Karesh. Ils sont connus pour leur commerce d'objets et artefacts arcaniques. Ils voyagent à travers le néant distordu afin de vendre les objets qu'ils récupèrent sur d'autres planètes comme l'Outre-Terre. Bien qu'ils ne soient pas malveillants, ils ne servent que leur cupidité. Ce sont des menteurs et des arnaqueurs professionnels qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aller au bout d'une transaction afin de gagner de l'argent. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils n'ont que peu d'intérêt pour les conflits, même quand on parle de la Légion ardente et de sa croisade de destruction des mondes. Au contraire, ils seraient ravis de servir dans n'importe quel camp à condition d'atteindre leurs objectifs. Ils se trouvent actuellement majoritairement dans la zone de l'Outre-Terre, particulièrement à Nagran, au ras de néant, aux tranchantes et un peu à Satrate. Karesh, leur monde d'origine, après avoir subi l'invasion de Dimensius l'Omnidévoreur, a été entièrement détruit. Les Éthériens ont donc dû fuir et se sont scindés à la connaissance générale en 3 groupes majeurs. L'Éthérium a été créé par le roi Nexus Shaladar et dirigé par un prince Nexus inconnu. Le protectorat, dirigé temporairement par le commandant Hammer, a pour principal dirigeant un inconnu. La 3e faction, le Consortium, entretient une relation amicale avec le protectorat, mais il n'hésite pas à se considérer comme des alliés en cas de besoin, au contraire de l'Éthérium. Certains Éthériens n'appartiennent à aucune de ces 3 factions et se sont installés à Tombmana, à Haut-Chidoun et aux alentours du cercle d'observance. Ces Éthériens menés par le prince Nexus Safar ne sont pas très commodes et attaquent toute entité étrangère proche. Ces Éthériens sont chassés par le consortium. Tuer les Éthériens de Tombmana au service du prince Nexus Safar sera durement récompensé. Les Éthériens sont très en avant sur le niveau technologique. Leurs plus grandes réussites sont les écodomes, structures énergétiques qui peuvent régénérer la vie et remettre en route un écosystème viable, même dans un univers aussi tourmenté et impropre à la vie qu'est le ras de néant en Outre-Terre. Il va sans dire que les druides du cercle scénarien essayent de convaincre le consortium de leur céder les plans de tels appareillages. Quand il s'agit de communication, les Éthériens sont également évolués. Il n'est pas rare de croiser du matériel holographique dans des campements basiques. Ils sont très efficaces lorsqu'il s'agit de manipuler de l'équipement. Ils connaissent de nombreux secrets que eux seuls maîtrisent. Ils sont capables, contre paiement, de transformer l'apparence d'une pièce d'armure ou d'une arme. C'est ce qu'on appelle la transmogrification. Ils ne s'embarrassent aucunement de savoir si le client est un criminel ou non. Ils n'ont pas d'éthique à ce niveau-là. À l'origine, les Éthériens avaient un corps physique, mais lors de l'assaut de Dimensius, des sombres énergies ont rongé le corps des habitants de Karesh pour faire petit à petit disparaître leur corps. L'utilisation des arcanes ne leur a pas arrangé la chose. S'ils sont en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à leur technologie avancée. Ils sont parvenus à se maintenir en vie alors que leur corps n'est fait que de pure énergie. C'est d'ailleurs un choix de prendre une forme humanoïde car ils sont tout à fait capables de faire grandir leur corps ou de le rapetisser à leur guise. Ils peuvent se disperser ou se changer en gigantesques masses d'énergie où on aperçoit vaguement les vestiges d'un visage comme les yeux ou la bouche. Cette masse est en réalité leur véritable forme physique. Ce corps de pure énergie a de nombreux avantages. Grâce à lui, ils peuvent voyager rapidement dans le néant distordu. Leur corps est également très rapide. Ils ont un étrange lien avec le vide. L'Éthérium, après avoir fait de nombreuses recherches, ont transformé des Éthériens en êtres du vide. Communément appelés traqueurs du Nexus, ils sont reconnaissables à leur couleur sombre, au contraire des autres. Ils sont considérés comme des aberrations aux yeux du protectorat. Ils dégagent constamment une sombre énergie d'ombre et de vide. Ils portent d'ailleurs mieux leur nom déterré que leurs compatriotes.